Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que sont les spasmes infantiles, de leurs causes, de la manière dont les médecins déterminent si un patient est atteint de spasmes infantiles et du traitement des spasmes infantiles. Un spasme infantile est une flexion ou une cambrure soudaine du corps vers l'avant ou vers l'arrière, associée à un durcissement des bras ou des jambes. Chaque spasme dure quelques secondes et se produit généralement en série. Les spasmes infantiles commencent généralement au cours de la première année de vie, habituellement entre 4 et 8 mois. Ils disparaissent généralement vers l'âge de 5 ans, mais d'autres types de crises peuvent les remplacer. Les spasmes infantiles sont également connus sous le nom de syndrome de West. Lorsque l'apparition des spasmes survient à la fin de l'enfance ou après, on parle de spasmes épileptiques. Les causes des spasmes infantiles sont multiples. Les causes possibles sont des troubles génétiques, des troubles métaboliques, un développement anormal du cerveau, des lésions cérébrales et des infections cérébrales. La trisomie 21 et l'autisme sont deux troubles du développement associés aux spasmes infantiles. De nombreux patients présentent également des signes de paralysie cérébrale. Certaines causes de spasmes infantiles peuvent entraîner des délais de développement avec ou sans la présence de spasmes infantiles. L'âge d'apparition des spasmes aide les médecins à réduire les causes possibles. Bien qu'ils soient rares, les spasmes infantiles peuvent se manifester dès la naissance ou plus tard dans l'enfance. Les médecins sont en mesure de déterminer la cause des spasmes infantiles dans environ 70% des cas. Les médecins peuvent utiliser divers tests pour confirmer le diagnostic de spasmes infantiles. Les tests les plus courants sont un EEG, une IRM ou un scanner, des analyses d'urine, des analyses de sang, une ponction lombaire et des tests génétiques. Le dépistage précoce est crucial car les spasmes infantiles peuvent endommager le cerveau en développement et entraîner une déficience intellectuelle. Les seuls objectifs du traitement des spasmes infantiles sont le contrôle complet des crises dès que possible. Déterminer la cause de la crise est également extrêmement important. Cela aidera non seulement les médecins à déterminer les meilleures options de traitement, mais aussi à identifier d'autres problèmes qui mettent en péril la santé des patients. Lorsque les médecins connaissent la cause des spasmes infantiles, on dit qu'ils sont symptomatiques. Si le médecin pense qu'il existe une autre cause sous-jacente, mais qu'il n'a pas pu la déterminer, les spasmes infantiles sont dits cryptogéniques. Si le développement de l'enfant était normal avant l'apparition des spasmes infantiles et qu'il n'y a pas de cause connue, on dit qu'ils sont idiopathiques. Il existe quelques options pour les patients atteints de spasmes infantiles. L'hormone adrénocorticotrope et la vigabattrine sont les traitements préférés des neurologues. Les anticonvulsivants couramment utilisés sont le zonisamide, le topiramate, l'acide valproïque, le nitrazepam et le levetiracetam. Le régime keto, un régime riche en graisses et pauvre en glucides, peut également être bénéfique. Les traitements par immunoglobuline intraveineuse sont également efficaces pour les spasmes infantiles. Pour les enfants qui présentent des spasmes infantiles dus à des lésions du cerveau, l'ablation chirurgicale est une option. Pour en savoir plus sur les spasmes épileptiques infantiles, veuillez consulter nos ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur nos autres pages de réseaux sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie.